Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur les raisons bateaux, les raisons inventées, les raisons fallacieuses, les raisons bidons invoquées par certains partenaires auprès d'autres pour leur dire « on arrête ». C'est hallucinant ce qu'un être humain est capable de dire à un autre pour lui dire « on arrête ». C'est impressionnant. Fondamentalement, il faut juste quand même arriver à comprendre un truc. C'est que si l'être humain invoque une fausse raison, d'abord, lui-même, il n'est pas forcément déjà totalement sûr de la raison pour laquelle il arrête une relation. C'est un peu flou. Voilà, des fois il le sait, mais il n'en est pas toujours sûr. Bon, donc il peut subterfuger un petit peu. Mais fondamentalement, si l'être humain arrête une relation, c'est parce que soit les sentiments ne sont plus les mêmes, soit parce qu'il est agacé par un comportement que son partenaire a et qu'il commence à détester, qui nuit à la relation qu'il entretient avec lui ou avec elle, avec le partenaire. Voilà, la vraie raison, normalement, elle est là. Alors après, c'est du détail, c'est du cas par cas. Mais le problème qui va se poser, il n'est même pas là. C'est que si la personne qui a envie de rompre se met en face de celui qui va être quitté, dans une poignée de minutes, voilà, ou d'heures, et qui lui dit, voilà, tu comprends, d'abord il va bien souvent lui parler d'un truc dont il lui a déjà parlé. Déjà. Quand il va lui dire, voilà, écoute, il y a vraiment ce truc-là, alors je suis pas amoureux, ça, bon, c'est plus compliqué à... Je suis pas amoureux, c'est plus compliqué à caser. Bon, c'est vrai, c'est authentique, mais c'est pas toujours évident à caser, parce que c'est un petit peu, pour l'autre, c'est un peu compliqué à entendre, en fait, quoi. Voilà. C'est une blessure, bien sûr, mais c'est compliqué à entendre. Mais si effectivement on est sur quelque chose qui est de l'ordre plutôt du comportement, la personne va donc pour reparler au partenaire d'un trouble, d'un comportement qu'il a ou qu'elle a et qui lui pose problème. De nouveau, il va se retrouver face au partenaire, dire mais oui, mais je sais, mais tu m'as pas donné assez de temps. Enfin bref, ça va donner le fruit à une explicitation, une extrapolation, une envolée lyrique, fantastique, auquel n'a pas forcément envie de se livrer, faute d'arguments ou faute de patience ou faute d'intérêt, la personne qui effectivement a envie de quitter l'autre. Donc, le meilleur moyen, moi je ne pense pas que ça soit le meilleur, mais dans une logique humaine, le meilleur moyen effectivement de dire, bon, je veux éviter ça, donc on est dans l'évitement en fait, si vous voulez. Donc on subterfuge, on donne une fausse raison. Le problème qui se pose, est-ce que ne sait pas l'être humain? Et pourtant il le sait, mais en fait, bon, il fait semblant de ne pas se rendre compte à ce moment-là. C'est que plus vous invoquez une raison bateau, une raison bidon, une raison fallacieuse, une raison qui ne tient pas debout, et plus l'autre il est éberlué et il cherche à comprendre, et plus il cherche à comprendre, et plus il va vous poser de questions. Et si vous commencez à effectivement plus répondre, et plus il va vous harceler pour dire « mais je comprends pas, tu m'as dit ça, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et ainsi de suite. Donc, autrement dit, l'être humain, en voulant gagner sa tranquillité, il invoque une fausse excuse et finalement il ne gagnera pas sa tranquillité. Donc en voulant fuir un sujet de communication, finalement en invoquant une excuse bateau, eh bien la personne se retrouve face à un véritable moulin auto-alimenté par un jeu de questionnement. Autrement dit, c'est un conseil, n'invoquez jamais une raison bateau. Affrontez une véritable problématique quitte à rester ferme sur vos positions, mais n'invoquez jamais une raison bateau pour rompre. Allez, prenez 2 heures, 3 heures, 4 heures, faites une soirée entière consacrée à ça, aux véritables raisons du problème. Explicitez, ne fuyez pas le problème. N'oubliez pas que vous, ok, d'abord, la manière dont vous quittez une relation, c'est quand même très important, mais surtout que l'autre, si vous le laissez comme ça, avec une fausse excuse, une excuse bidon, une excuse bateau, l'autre, il va se prendre la tête pendant 6 mois, pendant 1 an, avec des vraies fausses raisons, essayer de refaire l'histoire dans tous les sens pour essayer de comprendre. Donc, fondamentalement, vous avez presque, entre guillemets, l'obligation, au sens humain du terme, hein, de donner les véritables raisons pour ne pas maintenir l'autre et laisser l'autre dans un véritable problème. D'accord, vous avez qu'une envie, je peux le comprendre, c'est de vous escapader et puis de dire allez hop, putain, je balance ça, tac, voilà, moi tel une anguille, je passe entre 3 ou 4 rochers, ni vu ni connu, je s'embrouille, très bien, mais n'oubliez pas que l'autre, vous le laissez sur le carreau, et vous le laissez sur le carreau, il s'arrête et il réfléchit. Donc repensez-y à 2 fois, et attention aux excuses bateaux que vous invoquez, parce qu'elles peuvent faire du mal, voilà, en pensant
être dans une solution de facilité et de tranquillité, ça n'existe pas, les solutions de facilité et de tranquillité, ça se saurait quand même. Eh bien, fondamentalement, alors c'est une vision égocentrique des choses, là je veux bien. En étant dans un truc trop égocentrique, n'oubliez pas que vous laissez quelqu'un sur le carreau qui va y rester pendant des mois et des mois et des semaines et des semaines. Sauf si vous l'avez fait et que l'autre ne veut pas l'entendre. Bon, au bout d'un moment, vous êtes obligé effectivement de partir faire vos petites affaires. Mais au moins vous avez explicité. Ça ne veut pas dire, effectivement, je vous l'accorde, que l'autre va vouloir les entendre, ces choses-là. Je suis d'accord, je suis assez d'accord avec ça. Bon, mais franchement, quand vous êtes agacé, quand vous commencez à vous rendre compte que finalement l'autre il est en train de vous mettre le nez dans la farine, là, hein, voilà, vous seriez presque le premier ou la première à dire mais dis-moi la raison, mais dis-moi que tu m'aimes plus, je pourrais au moins avancer, je prendrais une claque terrible en pleine tête, mais au moins je pourrais rebondir, je pourrais avancer. Plutôt que de m'invoquer des raisons fallacieuses qui tiennent pas debout et qui me maintiennent dans un jeu de tentative de compréhension d'un système qui lui-même est absolument incompréhensible. Indépendamment de ça, on peut effectivement regarder quelques raisons qui ont été invoquées et qui sont invoquées par les gens pour effectivement dire à l'autre je te quitte, je poursuis ma destinée sur mon chemin et toi tu vas le poursuivre sur le tien. Soit vous savez que les véritables raisons, c'est soit des raisons affectives, soit des raisons effectivement d'un comportement que l'autre a et qui effectivement est inconvenant. Alors une des raisons qui revient le plus souvent d'ailleurs, c'est je sais plus où j'en suis, je te quitte, on arrête, je sais plus où j'en suis. Bon, c'est sûr que l'autre quand il entend ça, c'est un peu désarçonnant parce qu'il fait pas le lien direct entre bon d'accord tu sais pas où t'en es mais bon moi je suis là et puis à la limite ça peut donner encore plus à celui qui est quitté l'envie de je sais plus où j'en suis mais je vais t'aider, je vais te guider, je vais t'accompagner, je vais t'épauler. C'est surtout une raison qu'il faut jamais invoquer, je sais plus où j'en suis, voilà, alors que le gars il sait très bien ou la nana sait très bien où elle en est, mais fondamentalement c'est plus une raison masculine ça. Mais alors que fondamentalement, voilà, c'est une raison qu'il ne faut pas invoquer parce qu'elle prête d'ailleurs à bon nombre de questionnements. Alors j'en ai une autre, il y en a plein, hein, j'en ai plein, hein, j'ai recensé tout un tas de trucs, des notes que j'avais à droite à gauche, ainsi de suite, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Alors je t'aime, mais j'ai peur de te faire souffrir. Bon, d'abord l'amour génère toujours un petit peu de souffrance, elle génère heureusement l'amour, génère de l'agrément, heureusement, et fondamentalement, quand on aime, on va essayer de faire en sorte d'être dans la bienveillance et de ne pas faire souffrir l'autre. Donc le plan « je t'aime, mais j'ai peur de te faire souffrir, donc je te quitte », c'est un moyen de le vendre, comme d'habitude, mais en tout cas c'est contre la logique des choses. Parce que le « je t'aime » sous-entend « je vais être bienveillant ». Alors attention, je l'ai déjà dit dans tant de vidéos, c'est pas parce qu'on s'aime que forcément on va être bienveillant. Il y a plein de gens qui s'aiment, qui s'en foutent plein la gueule pour pas un rond, hein, que ça soit en insulte, que ça soit en coups, et ainsi de suite, voilà, en malveillance ou en maltraitance. Mais globalement, quand on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, voilà. Donc, je t'aime, j'ai peur de te faire du mal, ce n'est ni plus ni moins que j'ai pas envie d'avancer avec toi, il y a quelque chose qui me convient pas. Le plan j'ai peur de te faire souffrir est un non-sens, voilà, parce que l'amour, normalement, est une garantie, entre guillemets, qui n'en est pas une, de bienveillance, et certainement pas de souffrance. Donc, fausse excuse. Alors, il y en a une qui est pas mal, nous aurions dû rester amis. Sous-entendu, bon, on a fait une connerie de démarrer notre relation de couple, mais c'est même pas on a fait une connerie de démarrer notre relation de couple, c'est moi j'y trouve pas du tout mon compte. Voilà. Donc puisque on a démarré notre relation de couple et que moi j'y trouve pas mon compte, in fine, à la résultante, n'est-ce pas, finale, eh bien, on aurait vraiment dû rester amis vu le résultat que ça donne. Voilà. Donc ça veut tout dire, hein, c'est décortiqué comme ça, il faut le décortiquer comme ça, mais fondamentalement, ça veut dire, voilà, moi j'y trouve pas du tout mon compte dans cette relation-là, on va redevenir amis, très difficile de redevenir amis quand on est devenu amant, on est bien d'accord, les choses sont différentes, et surtout quand un des deux kiffe l'autre, parce que, voilà, comment on fait quand on est amoureux de quelqu'un et qui lui dit non, non, toi t'es ma meilleure amie, alors que la nana ou le mec, il a qu'une envie, c'est effectivement d'avancer amoureusement, affectivement avec l'autre. Tu comprends, j'ai pas le temps de m'investir. Ah bon, d'accord, parce que c'est une histoire de temps. Non, s'investir, c'est l'histoire de sentiments, c'est pas l'histoire de temps. Voilà, quand on a les sentiments, quand on est pris par les sentiments, positivement pris par les sentiments, ou alors c'est une fuite, hein, c'est la peur d'aimer, la peur d'être aimé, et ainsi de suite, mais fondamentalement, j'ai pas le temps de m'investir, c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'intérêt, d'importance, de nécessité affective, c'est pas une histoire de temps, voilà. L'amour s'inscrit dans quelque chose qui dépasse, transperce totalement la dimension du temps. Ça s'impose au temps, si je puis dire. Je vais prendre un peu de recul, j'ai besoin de temps. Bah ok, bon, dis tout de suite que t'arrives pas à me dire que t'as envie d'arrêter, voilà, bon, ça sera plus rapide.
Et alors le problème, c'est que le partenaire, quand il entend ça, il dit, bah, ok, du temps, mais je t'en donne du temps, mais je vais t'en donner du temps. Donc c'est presque le meilleur moyen de se retrouver coincé avec l'obligation de trouver peut-être encore autre chose, d'ailleurs, un truc encore tordu et fallacieux, parce que voilà, le partenaire qui vous aime, franchement, fondamentalement, la seule chose qu'il va vous accorder, c'est de l'amour, mais c'est surtout du temps. Je veux te garder, je veux te protéger, je veux t'aider, donc du temps, je vais t'en accorder. Voilà, donc c'est certainement pas la bonne alternative de dire j'ai besoin de temps. Certainement pas. En tout cas, l'autre ne pourra pas l'entendre dans ce sens. Et il vous dira que du temps, il va vous en donner. Et comment vous allez faire quand vous allez être face à quelqu'un qui va vous dire « Ah du temps, je t'en donne, autant de temps que tu veux. » Vous n'êtes pas dans la... Hein, bon. Tu comprends, je ne crois pas en l'amour, je ne crois plus en l'amour. Bon, sous-entendu, j'y ai goûté avec toi, mais alors cet amour-là, j'y crois pas, quoi, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est une phrase qui est à ne pas dire, mais qui est une phrase totalement fallacieuse. Voilà. Parce que si la personne ne croyait pas en l'amour, elle n'aurait pas démarré la relation. Voilà. Quelqu'un qui ne croit pas en l'amour ne démarre pas une relation. C'est pas je démarre, je vois comment ça se passe, et puis au bout d'un certain temps, je me rends compte que tu vois, j'avais raison de ne pas y croire. Hein, ça ne marche pas en général. Il y a des cas de figure particuliers, mais c'est toujours pareil, 10% des cas, 15% des cas, et 90% des cas, 80-90% des cas, ce sont des gens qui invoquent cette fausse raison, bien sûr. Je veux pas te perturber dans ta vie, tu comprends? Voilà. L'autre elle va vous dire, mais tu me perturbes pas, tu embellis ma vie, tu as embelli ma vie depuis que tu es rentré dans ma vie, ainsi de suite, c'est chi, je suis heureuse de ceci, de cela. Donc c'est vraiment la pire des phrases, parce que l'autre va finalement vous renvoyer que vous êtes le contraire de quelqu'un qui lui pourrit la vie, mais plutôt une source d'agrément. Donc c'est une phrase totalement bateau. Et puis, fondamentalement, notre grand souci d'ailleurs quand on aime, c'est de savoir que l'autre est dans l'agrément. Et en général, on sait que l'autre il est dans l'agrément, il nous le fait comprendre. Donc, j'ai pas envie de te pourrir la vie, c'est une fausse excuse, ça c'est sûr. Alors, il y en a deux autres, c'est tu comprends, je suis pas fréquentable. Mais l'autre, pour l'autre, vous êtes très fréquentable parce que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelques semaines, j'en sais rien, qui vous fréquente, ça va, vous êtes fréquentable et il est toujours là. Donc tu comprends, je suis pas fréquentable, je te dissuade, tu comprends, mais l'autre va dire, quel tu me dissuades de quoi? Je te fréquente depuis quelques semaines, depuis quelques mois, tu es très fréquentable, la preuve, je suis encore là, je t'aime de plus en plus. Voilà une excuse qui non seulement ne tient pas debout, mais l'autre, il est absolument incapable de l'entendre, c'est incompréhensible pour l'autre d'entendre ce genre de truc. On a déjà plus ou moins parlé de ce genre de cas de figure-là, j'ai pas la tête à ça. Alors, le mec, il a démarré la relation, la nana, elle a démarré la relation, t'es pas trop mal, machin. Et puis tout d'un coup, au bout d'un certain temps, tu comprends, j'ai plus la tête à ça. Bon, l'air de dire, j'ai la tête à autre chose, mais l'air de dire, je le sens plus, j'ai plus envie, voilà. Ça peut pas être dit, c'est dommage d'ailleurs, mais j'y crois plus, il y a des choses qui me dérangent, j'ai plus les mêmes sentiments, c'est difficile parce qu'il faut expliciter, voilà, l'être humain c'est plutôt un être de fuite qu'un être de communication, mais fondamentalement, j'ai plus la tête à ça, mais voilà, c'est une fausse excuse, et l'autre ne peut pas entendre ça. T'as plus la tête à ça, c'est quoi l'histoire? Donc cette phrase finalement induit un scénario encore plus complexe. En évitant la complexité, vous créez de la complexité. Alors on en a deux là, c'est ça va trop vite entre nous, c'est allé trop vite entre nous, bon ça c'est un incroyable faux prétexte, voilà, alors soit il y a une peur derrière, ainsi de suite, avec toute une historicité chez chacun, hein, ça peut être des cas de figure qui peuvent être réels des fois, mais bon, globalement c'est un faux problème, c'est allé trop vite, parce que fondamentalement quand vous aimez quelqu'un et que ça va trop vite, mais j'ai envie de dire c'est le scénario idéal. Voilà, parce que vous le vouliez, donc ça va dans le bon sens, c'est le scénario idéal, et finalement vous trouvez le moyen de vous en plaindre. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Parce que quand ça va bien avec quelqu'un, quand c'est allé très vite, trop vite, on s'en fout de ça. Quand c'est allé très vite et que ça se passe bien avec quelqu'un, mais personne ne va arriver pour demander son reste. Personne ne va arriver pour dire, mais ça ne me convient pas cette histoire, c'est quoi cette histoire-là? C'est comme un mec en politique qui gagne au premier tour avec les doigts dans le nez, une équipe de foot à la mi-temps mène 4-0, va dire, je comprends pas, c'est allé trop vite, comment ça se fait qu'on a mis 4 buts en une mi-temps? Mais c'est quoi l'histoire? C'est pas du tout comme ça que ça marche. Pas du tout comme ça. Donc c'est des vrais faux problèmes, des vraies fausses raisons. Il y en a une autre pas mal, j'ai peur de tomber amoureux. Donc, alors, ça existe, hein, c'est une vraie pathologie aussi, hein, il y a de ça, mais fondamentalement, bien souvent, cette raison-là invoquée, c'est pas la bonne raison, hein, c'est un faux problème. Oui, tu comprends, dans 6 mois, j'ai un stage, je vais peut-être partir à l'étranger, donc je préfère qu'on arrête maintenant. Bon, alors ça c'est pareil, alors il y a peut-être un tout petit fond de vérité, mais fondamentalement, en général, quand vous êtes accro à un partenaire, je peux vous garantir que même si dans 6 mois vous partez, je ne sais où d'ailleurs, en stage ou pour un potentiel boulot, puis d'abord, entendez la formulation de la phrase, je vais peut-être partir à tel endroit et ainsi de suite. Voilà. Quand vous êtes très amoureux de quelqu'un, il n'y a pas de peut-être qui tienne. D'accord, je pars dans 6 mois, je verrai, mais pendant 6 mois, je la vis la relation. Pourquoi je la vis la relation? Parce que j'en ai besoin. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un petit 10% de gens qui vont dire non, non,
on va avoir mal, ça va me faire mal, toi ça va te faire mal, je préfère arrêter maintenant. Ça peut exister, je dis pas le contraire. Donc c'est dans 90% des cas une excuse bateau. Dans 10% des cas, ça peut être réel, ça. Alors il y en a un qui est génial, t'es trop bien pour moi, il faut que tu trouves un meilleur partenaire que moi. Ça c'est pas mal, c'est très enrobé, mais imaginez la personne qui entend t'es trop bien pour moi, donc c'est quand même plutôt valorisant, t'es trop bien pour moi, et on est dans un monde où il n'y a pas de qualité, hein, il n'y a rien, tout le monde donne rien à personne, toi tu me donnes le top, t'es le top, tu me donnes le top, mais je le prends pas, hein, t'es gentil, tu restes sur le côté, hein, je vais prendre quelque chose qui est beaucoup moins bien, hein, tu comprends, à ma mesure, voilà. L'autre, quand il entend ça, il devient fou. Il devient complètement fou. C'est un non-sens absolu. Et alors là, si l'autre, il veut mouliner pendant 3 ans sur mon ex m'a quitté en me disant que j'étais trop bien pour lui, alors là, c'est parti pour 3 ans. Hein, psychothérapie obligatoire. Voilà, hein. On est bien d'accord. Hein, pour faire un deuil d'un mec qui vous a dit ça ou d'une nana qui vous a dit ça, je peux accrochez-vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte. Alors ça, j'ai une vidéo là-dessus, qui n'est pas forcément drôle d'ailleurs, mais qui explique le pourquoi du comment de ce qui pourrait être caché, niché derrière cette phrase « Je n'ai rien à te reprocher, mais je te quitte ». Je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo. Alors il y en a une qui est absolument désarçonnante. Écoute, je me suis rendu compte en étant avec toi que j'aimais trop mon ex. Alors je sais pas si c'est une excuse bateau, parce que c'est peut-être vrai ça d'ailleurs d'une certaine manière, mais fondamentalement se prendre ça dans la poire, c'est pire que tout. Ça veut dire, bon franchement, mon ex, tu lui arrives pas à la cheville, quoi. Voilà. Et ça c'est terrible. L'autre, il vous mettrait un soufflet sous le nez, hein, voilà, ça serait exactement pareil, finalement. Et ben malheureusement, ça existe. En tout cas, ça veut dire, moi, avec toi, j'avance pas. Voilà. Et alors par contre la raison invoquée elle est terrible, elle est dithyrambique quoi, elle est terrible. Alors il y en a une qui est pas mal, on voit pas les choses de la même manière. Ah ouais, bon alors présentez-moi un couple qui voit les choses de la même manière, on va gagner un temps fou. Hein. Voilà, parce que des couples qui voient les choses de la même manière, mais franchement, présentez-moi-en, hein. Il n'y en a pas des masses. D'ailleurs justement, je pense que l'alchimie, l'équilibre d'un couple, c'est de ne pas voir les choses de la même manière. Voilà, c'est l'équilibre d'une vision de l'un et de la vision de l'autre et d'une potentielle recherche de consensus. Ça me paraît d'une certaine manière une forme de définition de couple. Alors le couple qui voit les choses de la même manière, il y a un loup. Hein, quelque part. Soit il y en a un qui a une petite personnalité un petit peu en retrait, voilà, mais franchement, surtout, hein, pas sur quelques trucs. Il y a forcément des trucs que vous avez en commun avec votre partenaire, hein, on est bien d'accord. Mais fondamentalement, vous ne pouvez pas avoir tout en commun, c'est pas possible. Et d'invoquer que parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en commun, c'est un motif de rupture, franchement, ça ne tient pas debout. Alors je t'aime, mais je te quitte, je t'aime trop. Alors je t'aime trop, il est pas mal, hein, je t'aime trop, mais je m'en vais, hein, voilà. Donc je te le vends, tu vois, t'es parfaite, donc me prends pas la tête, mais fondamentalement je m'en vais, voilà. Mais t'es tellement parfaite que je m'en vais. Alors soit t'es trop parfaite, je gère pas, dans ce cas-là, il faudrait peut-être plutôt le dire comme ça, soit fondamentalement c'est un non-sens. Mais toutes les excuses qui sont invoquées là sont en règle générale frappées du sceau du non-sens. Non pas du bon sens, mais du non-sens. Voilà, je t'aime, si je t'aime, normalement on reste avec les gens qu'on aime. Donc la manière dont c'est présenté, c'est un petit peu caustique. Oui, tu comprends, j'ai des problèmes de boulot. Voilà. Alors c'est marrant parce que le gars ou la nana qui vous dit ça, il y a 6 mois ou il y a 1 an, quand vous l'avez connu, ou 2 ans, il avait déjà des problèmes de boulot. Mais fondamentalement, ça ne l'avait pas empêché de partir au quart de tour dans la relation. Là, c'est marrant, les mêmes problèmes qu'il y a 2 ans, eh bien effectivement, là, ils sont vendus comme tu comprends, à cause de mon boulot. Voilà, j'ai plus de temps à te consacrer. Voilà, dis que tu n'as plus envie, dis que tu n'es plus amoureux, on va gagner un temps fou. Voilà, c'est dommage. C'est fou comme finalement ces fausses raisons, c'est vraiment clairement sur un écran géant, un moyen de dire je te prends pour un con, je te prends pour une conne. C'est un peu ça l'histoire, hein, on est d'accord. Oui, tu comprends, j'ai des problèmes de thunes, j'arrête pas d'y penser, tu comprends les problèmes de thunes, voilà, bon, ok, pareil, il y a 6 mois, il y a 1 an, l'autre il avait déjà des problèmes de thunes, voilà, ça n'empêchait pas de démarrer au quart de tour, voilà, d'être amoureux, et ainsi de suite, voilà. Le problème d'argent, c'est emmerdant, c'est vrai, c'est un vrai problème, mais ça n'empêche pas de tomber amoureux, ça n'empêche pas d'avoir une relation. Voilà, une relation, elle peut se nourrir, peut-être effectivement de sortie, de loisirs, mais on peut être très heureux dans un appartement, voilà, il n'y a pas de sous, on sort pas, c'est pas grave, il n'y a pas forcément besoin d'argent pour s'aimer. Donc, encore de nouveau, un faux prétexte. Je ne préfère pas m'investir. Bon, ok, bah, t'es pas obligé, mon grand, ma grande. Mais voilà, ça c'est une phrase qui est invoquée. Je préfère pas m'investir. C'est vendu comme ça. Voilà, je le sens pas. Et fondamentalement, c'est voilà, c'est moi, je vais pas plus loin. Hein, c'est ça l'idée. Hein, on est d'accord là-dessus. Je ne veux plus d'une relation sérieuse. Bon, alors sous-entendu, je m'étais fait des illusions, une illusion, mais voilà, je veux pas d'un truc sérieux. Alors soit je voulais un plan cul, je te l'ai vendu comme un plan amour, excuse-moi, alors dis-le comme ça, on va gagner un temps fou. Ou alors, voilà, mais en tout cas, je veux pas d'une relation sérieuse. Bon, autrement dit, je le sens pas avec toi. Mais je peux pas te dire, je le sens pas avec toi parce que tu as des caractéristiques qui me plaisent pas. Donc, je n'ai pas envie d'une relation sérieuse. Allez hop, c'est parti comme ça, incompréhensible pour l'autre, pour celui qui l'entend, normal.
Alors je t'aime, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur mes projets, tu comprends? Voilà, mes projets passent devant toi. D'ailleurs, c'est vachement avilissant comme phrase en général quand c'est dit. Mes projets d'abord, toi t'es tellement secondaire que je te mets de côté. Voilà, mets mes projets d'abord en avant, et toi t'es vraiment pas un projet pour moi. Hein. On est bien d'accord. C'est terrible de dire des phrases comme celle-là. C'est avilissant au possible ces phrases-là. Chers amis, chers abonnés, très chers abonnés, voilà, c'était intéressant qu'on fasse un petit peu ce point, là, comme ça, un peu de manière rigolo, sur les choses qui étaient invoquées et qui étaient des non-sens totales, qui d'ailleurs étaient plutôt interprétées dans l'autre sens bien souvent, et que cette situation de subterfuge et de fuite d'une situation complexe pouvait générer de la complexité. Prenez un immensissime soin de vous, et à très bientôt pour un autre thème et une autre vidéo.